Bonjour tout le monde. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de notre Executive MBA et Master en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace, la formation Mastery, Management stratégique pour la transition énergétique et écologique. Je suis Irina Anelog, responsable pédagogique à l'IFG Executive Education, en charge de la coordination de ce programme. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Pierre-Olivier Roy. Je te laisse présenter peut-être. Oui, merci Irina. Donc, bonjour à tous. Pierre-Olivier Roy, je suis un alumni de ce Mastery, c'est-à-dire ce Master et ce MBA. Donc, ça va être pour moi l'occasion d'échanger avec vous sur l'expérience et l'année que j'ai vécue au sein de cette formation. Merci Pierre-Olivier. Alors, avant de passer au vif du sujet, quelques éléments techniques. Donc, ce webinaire va durer environ 50 minutes. Pendant ce temps-là, Pierre-Olivier et moi, on va vous parler de l'IFG déjà, et puis des spécificités du programme Mastery. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans l'encart question, donc c'est à droite en bas de l'écran. On va les regarder au fur et à mesure et on va essayer d'y répondre. L'idée, c'est d'avoir vraiment un échange, même si vous ne pouvez pas prendre la parole parler de vive voix. N'hésitez pas à poser vos questions et on sera ravis d'y répondre. Pour avoir une connexion optimale, bon, j'espère que vous nous voyez et que vous nous entendez. C'est vrai qu'on n'a pas posé la question, est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous entendez? Pour le faire dans les meilleures conditions, on vous suggère le navigateur Google Chrome. Et en cas de problème, surtout, voilà, par exemple, si le son disparaît, ça peut arriver, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, commencez par rafraîchir la page, tout simplement recharger la page du webinaire et tout devrait revenir à la norme. Et c'est parti. Donc l'IFG est en quelques éléments clés. Donc l'IFG, c'est un institut de formation qui fait partie d'un grand groupe éducationnel qui est Omnes Éducation. Omnes Éducation regroupe principalement les établissements de l'enseignement supérieur et on est à l'IFG, le pôle de la formation continue, mais aussi de la formation à distance du groupe Omnes Éducation. Donc, l'IFG a été créé dans les années 60, fin des années 50, pour former les cadres de la fonction publique à la gestion, donc au management. Et c'est vrai qu'on est surtout connu pour nos formations en management, mais on travaille aussi sur d'autres thématiques, dont la RSE et le développement durable qui nous occupent aujourd'hui. Donc, depuis cette longue histoire, on a accumulé un grand nombre d'alumni. On travaille aussi avec de nombreuses entreprises parce que nos alumni sont souvent chefs d'entreprise eux-mêmes. On travaille avec environ 200 enseignants experts qui interviennent dans nos formations et on va en parler bientôt. Donc, on a des enseignants, on travaille avec des enseignants universitaires, entre autres dans le cadre de la formation Mastery, parce que c'est une formation en double diplomation et donc en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace, mais on a aussi des professionnels qui interviennent, qui partagent leur expérience, proposent des études de cas basées sur leur vraie expérience, etc. Nous délivrons plus de 1000 certificats tous les ans en France et à l'étranger et 90% de nos formations sont éligibles au CPF et à d'autres types de financement. Alors, ça concerne principalement nos participants France, mais on a également en pôle en Afrique, à Abidjan. Donc, eux, c'est souvent plutôt du financement personnel, mais pour les Français et la France métropolitaine en particulier, ça peut être intéressant. Mais pas que métropolitaine. La France, c'est le CPF.
Bon, on va passer maintenant donc au programme qu'on va présenter aujourd'hui, donc le programme Management stratégique pour la transition énergétique et écologique. Et j'aime bien préciser ça d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une simple formation en RSE et développement durable, c'est une formation avec un focus sur le management stratégique. Normalement, les personnes qui intègrent cette formation, et bon, Pierre-Olivier pourra peut-être en parler, ils veulent vivre une expérience transformatrice, vraiment avoir une formation qui les change, hein, ils en sortent changés, nouveaux, différents, et une formation connectée aux besoins des professionnels. Justement, bon, la plupart du temps, c'est des personnes qui veulent devenir tout de suite professionnels ou ils sont déjà en poste et qui veulent avoir des bases pour pouvoir bien exercer leurs fonctions. D'où la réponse qu'on apporte à l'IFG, c'est donc proposer une formation intégrative des connaissances et des compétences. Pourquoi intégrative? Parce que ce n'est pas une formation où l'enseignement est détaché de la pratique. L'expérimentation représente le socle du programme et on en parlera tout à l'heure avec Pierre-Olivier. Justement, très vite après le démarrage de la formation, les participants travaillent sur un projet professionnel qui amène à l'écriture du mémoire et qui représente une grosse partie de la validation de cette formation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'enseignement dans le cadre de cette formation est en même temps universitaire, puisqu'on a des intervenants de l'Université de Haute-Alsace qui viennent donner cours à nos participants, et en même temps par des professionnels de la RSE et du développement durable. Quelques mots, Pierre-Olivier, sur ton expérience? Oui, Irina, écoute, en fait, moi, donc, j'ai participé au Mastery dans le cadre en fait, d'une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que j'avais 20 ans d'expérience dans la grande distribution, où j'étais cadre. Et en fait, voilà, j'ai souhaité, en fait, on va dire, réorienter ma carrière et partir sur des éléments qui font un peu plus sens. Donc, tout ce qui, en tout cas, concernait pour moi la transition écologique, les métiers qui gravitent autour de ce thème-là. J'en avais quelques connaissances, mais c'était assez limité, on va dire. Et donc, avec mon ancien employeur, il y avait possibilité de faire cette reconversion professionnelle en faisant une formation. Et alors, dans le choix déjà de la formation, le début, hein, pour moi, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y avait énormément de choix possibles en termes, par exemple, de business school. Et puis après, il y avait aussi des unités qui étaient plus peut-être dans des formations dans des grandes écoles. Moi, j'ai choisi l'IFG parce que finalement, je trouvais qu'il se démarquait, notamment des business schools, par rapport à ce double diplôme. Ce n'est pas forcément l'essentiel d'avoir un double diplôme, mais c'était surtout ce qu'il y avait dedans. Et le fait de pouvoir pallier l'aspect formation, on va dire, un peu plus classique, alors avec des experts quand même dans le domaine, et en parallèle faire ce mémoire de recherche, moi, c'est ce qui m'a vraiment séduit en termes de formation. Le contenu, bien sûr, son programme, et puis selon les personnes, on pouvait également le faire en format soit hybride, c'est-à-dire faire les cours à distance ou être en présence sur le site de l'IFG. Donc, c'est vraiment cet ensemble-là qui a fait que l'IFG, en tout cas, s'est démarqué par rapport à tous les autres. Puisque, bon, voilà, c'est normal, quand on recherche une formation, c'est même plutôt mieux de regarder tout ce qui se fait. Et moi, c'est celle-ci qui m'a le plus convaincu, je vais dire. Ça, c'était vraiment au tout début. Donc, ensuite, eh bien, le long de cette formation, oui, le rythme est assez soutenu quand même, parce qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a des cours qui sont, tu en parleras tout à l'heure, Irina, donc je ne vais peut-être pas en parler tout de suite, mais des cours qui sont synchrones, d'autres qui sont asynchrones, donc c'est un rythme différent à chaque fois, mais voilà, on s'adapte très facilement. Et puis, le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure concernant le mémoire, où là, c'est vraiment un point, je dirais, important de la formation, puisque ça va représenter quasiment 50% pour moi hein, du travail à accomplir.
un travail super intéressant. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, quelque part, je ne travaillais pas pendant ma formation. Donc, j'ai pu me consacrer à 100%. Sachez que j'avais mes collègues, mes camarades de promo. Certains, eux, étaient déjà en poste. Et donc, ils ont pu faire cette formation. Hein. On a exactement la même charge de travail, mais ils ont pu s'organiser pour pouvoir faire aussi bien les cours asynchrones que le mémoire. Et par expérience qu'eux, ils ont pu partager avec moi, c'était très enrichissant parce qu'ils ont appuyé en fait, cette formation pour pouvoir progresser au sein de leur propre entreprise, quoi. Donc, vous voyez, c'est deux aspects différents. Moi, j'étais plus dans le côté reconversion professionnelle et non pas se servir de cette formation pour pouvoir gravir un poste ou les échelons au sein de son entreprise. Merci Pierre-Olivier. Ben justement, tu as fait la transition parfaite pour la suite. Donc, à qui s'adresse cette formation? Donc, aux personnes en reconversion professionnelle comme toi, mais aussi donc, des personnes qui sont déjà en poste, soit au cadre, au manager d'entreprises privées ou au cadre des établissements publics. On en a aussi dans nos formations. Alors aujourd'hui, la RSE, dans tout ce qui est administration territoriale, c'est devenu un peu le nerf de la bataille. Donc, on a de plus en plus des personnes de ce public-là. Donc, on a aussi des personnes, effectivement, qui sont déjà en poste, qui sont déjà responsables RSE ou parfois responsables QSE et qui veulent évoluer un petit peu, ajouter une corde de plus à leur art. Mais voilà, donc le public est assez varié. Et justement, on va dire, trois perspectives possibles. Donc, soit évoluer au sein de son entreprise ou dans une autre entreprise, aller vers une autre entreprise, occuper un poste, par exemple, de responsable RSE. Plusieurs de nos alumni ont choisi aussi de créer leurs propres entreprises, donc devenir consultants dans ce domaine-là et donc de cette façon concrétiser un projet soit entrepreneurial ou parfois repreneurial lorsqu'il s'agit d'un projet à long terme où il était question de reprendre une autre entreprise. Donc, plusieurs perspectives et bon, je rappelle, c'est pour ça aussi que cette formation, elle est éligible au CPF parce que souvent, ça permet aussi d'y accéder plus facilement. Les prérequis pour intégrer la formation, c'est d'être titulaire d'un Bac+4 et être un professionnel avec un minimum de 4 ans d'expérience. Cependant, on peut faire des exceptions. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des candidats n'ayant pas les diplômes requis, mais ayant une expérience plus grande. Donc, il est possible de faire une demande de validation des acquis professionnels et de cette façon, quand même accéder à la formation. En tout cas, si vous hésitez encore à l'intégrer et vous vous demandez si vous avez les prérequis indispensables pour intégrer la formation, le mieux, c'est de contacter nos consultants formation. Je pense qu'il y en a connectés ici avec nous en ce moment, ou sinon, vous verrez à la fin, on vous présentera les contacts des personnes donc pour avoir des informations et pour voir si vous pouvez, oui ou non, intégrer cette formation. Pour pouvoir l'intégrer, donc, en plus, lorsque vous validez les prérequis, il faudra faire une double inscription, puisque c'est une double diplomation, il faut faire une double inscription. D'un côté, premièrement, l'inscription à l'IFG Executive Education, et ensuite, une fois que vous aurez démarré la formation, l'inscription universitaire à l'Université de Haute-Alsace. Donc justement, tu en as parlé, Pierre-Olivier, l'un des objectifs, c'est d'obtenir justement cette double diplomation et la formation vous donne la possibilité de valider en même temps 2 diplômes, un Executive MBA de l'IFG Executive Education et un Master 2 d'État responsabilité sociale et environnementale, développement durable de l'Université de Haute-Alsace. Avec le master de l'Université de Haute-Alsace vient également, bon, j'ai pas cette slide-là, c'est pas grave, vient également pour les participants France un titre RNCP.
Et un petit plus, tous nos participants ont le droit également à valider leur certificat international de connaissances sur la durabilité TASC, qui est une certification indépendante. Donc là, elle n'est pas proposée par l'IFG ni par l'Université de Haute-Alsace. C'est une entreprise indépendante qui s'appelle Sulitest qui a créé ce test. C'est un peu en équivalent de TOEIC, si vous voulez, pour l'anglais. Là, c'est la même chose pour la durabilité. Pierre-Olivier, tu l'as déjà passé, TASC, ou pas encore? Pas encore, non. Non, Ah, ça bon, me parle pas. Bon, tu auras très Oui, prochainement un c'est message ça. t'invitant à le passer, parce que tu viens de terminer ta Oui, formation, c'est pour oui, ça c'est que ça. tu Je l'as pense pas que encore. c'est pour ça. Mm. Bon. Euh, donc, les objectifs de la formation, c'est aussi d'acquérir des expertises d'actualité. Ce n'est pas seulement valider le diplôme, mais aussi apprendre de nouvelles choses. Pierre-Olivier, est-ce que tu veux commenter cette slide et peut-être parler des choses que tu as pu découvrir ou approfondir grâce Oui, à Mastri? mais justement, dans cette formation, en fait, moi, je suis arrivé, je venais de la grande distribution, je n'avais pas réellement de connaissances détaillées sur ce que représentaient les sigles RSE, DD, quand on parle également des EDD, c'était tout un vocabulaire, en fait, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé cette formation, on va dire, en partant de zéro. Et ce que moi j'ai apprécié en tout cas, c'est que la formation, elle couvre vraiment un large éventail de ce que l'on peut faire avec la RSE. On reprend un petit peu au début plus tout ce qui est quelles sont les bases. Je parlais des ODD, donc ce sont les objectifs de développement durable, en repartant d'où ça vient, quel était le contexte, les enjeux à l'époque et pourquoi en fait aussi on le met en place. Et puis, petit à petit, voilà, on augmente un petit peu le niveau de connaissances et de compétences en allant dans des domaines spécifiques au fur et à mesure de l'année. Et donc, quand on parle de RSE, effectivement, on va parler essentiellement de la démarche RSE qui peut être mise en place au sein d'une entreprise. Donc, on va apprendre vraiment toute cette méthodologie-là à travers des exemples concrets avec, on l'a eu aussi bien en cours synchrone qu'asynchrone. Et puis, on va aller dans des domaines plus précis où on va avoir, par exemple, des cours sur la finance. Qu'est-ce que c'est que la finance? Quels sont tous les types de finances qui existent? La finance verte, la finance à impact, la finance à responsabilité, et ainsi de suite. On va avoir aussi des cours sur vraiment le management. Ça, il y en a beaucoup et c'est assez intéressant de pouvoir suivre l'aspect management et gestion RH. Pareil sur l'aspect management, leadership, plus commerce. L'aspect management sur les innovations technologiques, donc c'était sur le numérique et la cité, la ville intelligente de demain. Enfin, c'est vraiment tout un vocabulaire d'actualité. Moi, quand j'ai suivi ces cours-là, j'ai trouvé ça passionnant et c'est ce que j'ai aimé en fait dans cette formation. Et donc, je vous parlais également, il y a un autre thème que aussi moi j'ai beaucoup aimé, c'était notre cours qu'on a eu sur l'économie circulaire parce que ça, par exemple, je connaissais un petit peu ce nom-là, bien sûr, mais sans finalement réellement comprendre quel était ce concept par rapport à ce qu'il induisait, quel était son enjeu. Et vraiment, cette formation, elle est très riche. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je parlais de contenu et de programmes de formation. C'est parce qu'il est très large. Et étant donné que je venais de zéro, mais avec une expérience de 20 ans dans la grande distrie où j'ai occupé plusieurs postes différents, et ben je m'y suis retrouvé en fait par rapport à de la finance. C'est des termes qui me parlaient, mais appliqués au développement durable, voilà, ça m'a apporté un gros plus à chaque fois. Et ça reste ouvert pour pouvoir, moi en tout cas dans ma reconversion professionnelle, m'orienter dans un domaine qui va m'intéresser un petit peu plus que d'autres. Mais pour ceux qui veulent rester dans la RH ou dans la finance, c'est bien d'avoir déjà aussi, il y a un bon focus qui est fait sur ces thèmes-là, mais c'est bien d'avoir effectivement une vision beaucoup plus large. Et c'est ce qui s'est passé.
Merci pour ce témoignage, Pierre-Olivier. On va justement parler maintenant des cours hein, qui composent le programme. Bon, tu as déjà cité plusieurs noms. Donc, juste pour expliquer peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas notre façon de fonctionner à l'IFG. Donc, nos formations, elles sont blended ou avec une partie synchrone et asynchrone. C'est quoi la différence? La partie synchrone, c'est en face à face avec l'enseignant. Donc, c'est le temps en cours un peu classique, oui, avec un enseignant et on peut poser des questions, on fait souvent des exercices, des activités, etc. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle les ateliers. Il y en a environ un par mois sur 2 jours, vendredi et samedi. Hein, donc, c'est un petit peu c'est le compromis entre le temps qu'on donne au travail et le temps qu'on donne à sa vie privée, à sa famille. Donc, voilà, vendredi et samedi, une fois par mois. Et on a les modules asynchrones, donc je vais parler tout de suite après. Donc, ça, c'est des cours qu'on suit chacun à son rythme tout au long. Alors, il y a quand même des jalons. Hein, on a des temps de réalisation. Il y a environ 2 modules en ligne par période et la période dure environ 4 mois. Donc, en plus des ateliers synchrones. Normalement, si vous décidez d'intégrer la formation, déjà votre consultant de formation vous fournira un plan de formation avec des dates prévisionnelles et au démarrage de la formation, vous aurez les dates définitives. Donc, vous pourrez, dès le début, bloquer ces dates hein, pour les ateliers synchrones. Mais en plus, il faudra, même s'il n'y a pas de date précise, il faudra prévoir du temps pour les modules asynchrones. Donc là, vous voyez justement les thématiques principales de nos cours, de nos ateliers synchrones. Bon, tu as déjà, Pierre-Olivier, cité les thématiques que tu aimais bien. Est-ce qu'il y a un ou une enseignante qui t'a particulièrement marqué de ceux qui ont animé les ateliers? Alors, il y en a beaucoup. Par rapport aux ateliers synchrones, bon, je vais citer bien sûr Ossine Sadok, qui est le doyen de l'université Haute-Alsace et qui est en charge hein, du Master 2, parce que c'est un personnage haut en couleur qui connaît extrêmement bien son domaine. Et donc, il nous a fait un cours sur les théories de la société avec la perception de la RSE aux États-Unis, en Europe, en Afrique et en Chine, et également avec le dialogue avec les parties prenantes qui reprend vraiment tout le côté universitaire. Donc, c'est vraiment beaucoup plus dans la réflexion des enjeux du contexte de la RSE dans chacun de ces pays-là, enfin de ces continents, plus que des connaissances pures et simples, quoi. Du coup, pour le coup, à nos âges, c'est-à-dire on n'est plus universitaire de 20 ans, mais moi, ça m'a énormément plu. Cet aspect-là, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis venu. C'est-à-dire que notre formation, je n'aurais pas pu vivre ça. Et puis, dans les cours, je vais dire avec un expert, voilà, oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé l'économie circulaire parce que c'était très vivant. C'est le domaine aussi que j'aimais plus au début, donc c'est sûr que je me suis retrouvé. C'est Vanessa Jaume hein, qui nous a fait ce cours-là, c'était super. Et j'ai envie de te dire, pas tous les cours étaient bien, mais par exemple, le cours sur la RH avait beaucoup d'appréhension. Le côté RSE et RH, je trouvais, pour l'avoir vécu 20 ans dans mon entreprise, que je trouvais pas forcément ces deux termes compatibles, pour être tout à fait honnête. Et le cours qu'on a eu sur la gestion RH, l'intervenante, je n'ai plus son nom en tête, mais c'était Elisabeth, non? Laetitia Petitgard. Voilà, c'est ça, d'accord. En fait, m'a réconcilié parce que voilà, elle était très à l'écoute, très attentionnée de nos remarques. Et pour le coup, voilà, ça m'a réconcilié avec la RH. Merci. Laetitia, c'est aussi une alumna, mais d'une autre formation IFG. Elle a
aussi suivi une formation chez nous en management, mais c'est une professionnelle RH avec une longue expérience et effectivement, elle a commencé par une formation en management, ensuite elle a suivi une formation en RSE également à l'IFG et donc au final, elle a vraiment été formée sur des domaines très différents et il occupe un poste très important aussi aujourd'hui dans sa région. Et voilà, on a le plaisir et l'honneur de l'avoir parmi nos intervenants et pour pouvoir partager ses connaissances et compétences avec nos participants, effectivement. Alors, les cours asynchrones, donc il y en a un peu moins que les ateliers synchrones. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a environ 2 par période. Il y a 3 périodes en tout. Mais c'est des modules relativement longs qui peuvent facilement prendre 15-20 heures de travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en une soirée, ni même parfois un week-end. Il ne faut surtout pas bachoter. Alors, on nous pose souvent la question, Pierre-Olivier, de l'organisation de travail. Comment faisais-tu pour te discipliner et pour ne pas oublier de faire les cours asynchrones ? Alors, écoute, comme je disais, moi, j'avais, entre guillemets, alors je me sentais privilégié pour ça, mais la chance de ne pas travailler puisque j'avais pu quitter mon emploi. J'étais ce qu'on appelle en congé mobilité. Donc, j'ai pu être à 100% dédié et me consacrer à la formation. Donc, j'avais mon planning fait pour suivre les cours asynchrones. Je ne voulais pas trop me surcharger non plus parce que certains sont assez, on va dire, pas copieux, mais beaucoup de choses à voir, sachant que les cours, en fait, ce qui est bien, c'est que le support peut varier d'un cours à l'autre. Donc, ce n'est pas du tout monotone. Ça peut être des supports vidéo, ça peut être des interviews. Donc, c'est assez riche par rapport à ça, on ne s'ennuie pas. Mais il y a aussi des quiz, et ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de pouvoir savoir où on en est dans les connaissances au fur et à mesure que l'on avance, en fait, dans la formation. Donc moi, voilà, j'ai été plutôt très régulier dans ces cours asynchrones parce que ça m'a permis d'avoir un rythme de travail. Je peux parler d'une de mes collègues qui, elle, travaillait quand elle a suivi cette formation-là, parce que justement, je lui posais cette question-là. Je lui ai dit, mais comment tu fais toi pour pouvoir suivre tout et avancer ? Et en fait, elle me disait qu'elle s'organisait effectivement, elle réussissait à travailler, elle se mettait 1 heure quasiment par soir, un peu plus les week-ends, mais sans non plus que ça vienne prendre trop de place par rapport à son boulot et aussi à sa vie privée. Donc, elle a pu concilier les deux, formation et boulot, sans aucune difficulté. Mais voilà, le secret, c'est d'être régulier en fait. Ça, ça permet d'avancer. Et puis après, tu n'en as pas parlé, mais peut-être tu le feras après, tu sais, on a des contrôles aussi, des examens de fin de période. Mais vraiment, ces examens-là et les quiz aussi qu'on fait, quand on fait un atelier asynchrone, on a toujours un contrôle continu à la fin. Mais c'est vraiment pas fait pour nous piéger, hein. C'est vraiment un contrôle qui est fait pour vérifier qu'on a bien les connaissances. Il y a pas de piège. C'est ça aussi qui est important aussi de signaler, parce que l'objectif, c'est de pouvoir apprendre et non pas comme je disais, de nous piéger. Merci Pierre-Olivier. Effectivement, les examens, c'est aussi un moyen de vous discipliner et de rappeler qu'il faut les faire dans les temps, les modules. Un élément de la formation très, très important dont nous avons peu parlé jusqu'à maintenant, et pourtant, c'est encore une fois un peu la base de cette formation, c'est le projet individuel. Donc, le projet qui permet d'appliquer les concepts étudiés dans les cours, que ce soit les cours synchrones ou asynchrones, pour pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises. Et ce projet, il démarre environ 3-4 mois après le début de la formation et dure donc jusqu'à la fin avec
le moment solennel, la soutenance devant tout un jury de plusieurs membres. Donc, voilà, un moment aussi très symbolique et très important, je pense, pour nos participants. Et donc, pendant tout ce temps, pendant les 8-9 mois de travail sur le mémoire, les participants sont accompagnés par des pilotes, donc directeurs ou directrices de mémoire, qui sont principalement les professionnels du secteur et qui ont des points réguliers, la plupart du temps individuels, parfois un collectif, un tout petit groupe, avec les participants pour les guider, pour leur faire des retours sur leur production et pour les aider aussi à penser au bon rythme pour ne pas prendre de retard et rendre le mémoire dans les temps. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de comment ça s'est passé ton travail sur le mémoire? Peut-être si tu veux bien nous présenter ta thématique aussi, ou voilà, Oui, dire quelques mots. alors le mémoire, c'est sûr que c'est un gros travail dans la formation. C'est pas forcément le plus évident, mais une fois qu'on est dedans, de toute façon, on est bien accompagné. En tout cas, moi, j'avais une directrice de recherche qui m'accompagnait pour mon mémoire, qui a été très présente. Et dès que je la sollicitais, elle me répondait instantanément, quasiment. Donc ça, c'était du coup, pour moi, en tout cas, rassurant. Parce que le mémoire de recherche, c'est pas forcément évident de refaire un travail de ce genre quand ça fait longtemps qu'on a quitté les bancs de l'école. Donc, en fait, pour la problématique aussi, moi, comme je venais d'un milieu de la grande distribution, je n'avais pas envie de retravailler sur ce domaine-là. Donc, je suis parti sur un domaine complètement différent. Ça portait sur l'industrie pharmaceutique et les défis qui se présentaient à ce secteur industriel pour pouvoir concilier les 3 piliers du développement durable que vous verrez lors de de cette formation, qui étaient l'économie, le social et l'environnemental, avec une notion d'éthique pour voir si ce secteur-là d'activité qui concerne la santé, donc qui avait quand même un enjeu assez vital, quelles étaient les actions pour pouvoir avoir, eh bien, je dirais, quelque chose de plus éthique et plus durable du coup dans ces activités. Donc pour définir ma problématique, c'est vrai qu'il y a eu une phase de, on va dire à peu près d'un mois, voire même un peu plus, où on échange ensemble à travers un questionnaire pour pouvoir peaufiner sa problématique. Et une fois qu'elle est posée, on a eu notre mémoire de recherche, notre directeur de recherche qui nous est attribué. Et encore une fois qu'on est avec notre directrice, alors moi c'est une directrice de recherche, on peut encore bien sûr modifier sa problématique, affiner les choses. Et puis moi, ce qui était intéressant, c'est que voilà, elle avait déjà fait cette formation-là il y a quelques années, et donc elle a pu vraiment m'apporter aussi toute l'expérience de la rédaction d'un mémoire, aussi la préparation pour la soutenance à l'oral, avec des questions qui peuvent être posées, être capable de creuser vraiment la réflexion sur ce mémoire de recherche pour que ce soit quelque chose qui nous soit utile par la suite. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail à réaliser. Moi, ce qui pouvait un petit peu, non pas m'inquiéter, mais m'interroger, c'était cette quantité de travail à faire. Par où commencer, comment commencer. Mais en fait, voilà, ma directrice de recherche me disait, mais écoute, le but, c'est pas de rédiger ton mémoire, tu commences par l'intro, tu fais tes parties, puis tu arrives à la conclusion et tu fais point final. C'est pas comme ça que ça marche, un mémoire. C'est selon les lectures que tu vas faire sur les articles de recherche, les interviews aussi que tu peux faire, les démarches bibliothèques, articles scientifiques, font que voilà, il y a des thèmes qui vont apparaître et tu vas pouvoir compléter ces thèmes au fur et à mesure comme des blocs rédactionnels. Et à un moment donné, eh bien, les choses prennent forme. Et quand ça prend forme, eh bien, après, on articule les différentes parties entre elles et ça nous fait notre mémoire. Alors, il y a un point aussi qui est important, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle est tolérée.
Et moi, je trouve que c'était plutôt une bonne chose parce que voilà, ça peut nous aider aussi dans la recherche d'articles pour bien formuler aussi notre mémoire. Et voilà, c'est vraiment un travail, mais ça aussi, vous le verrez que quand vous ferez un cours sur les stratégies RSE, de la stratégie à l'action, où l'intelligence artificielle peut être utilisée, mais à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a toute une méthodologie pour que ce soit utilisé, que ce soit avec la personne qui l'utilise, que le résultat fasse 1 plus 1 et non pas une IA qui remplace l'élève. Donc voilà, c'était juste un petit aparté, une petite parenthèse sur le mémoire. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Mais je pense que c'est très intéressant pour nos candidats parce qu'ils se posent des questions et souvent la question du projet, du mémoire, ça arrive très vite. Donc, je pense que tu as donné quand même un bon aperçu de comment ça se passe. Merci beaucoup. Alors, donc l'accompagnement global, pour résumer un petit peu, on a 4 éléments. Les experts thématiques, donc les enseignants, on en a beaucoup parlé. Le pilote de projet, qui est le directeur ou la directrice de mémoire, on en a aussi parlé. Les pairs, tu en as un petit peu parlé, le fait de faire partie d'une promotion. Alors, la tienne était plutôt petite. On a souvent quand même des promotions plus grandes que ça. La vôtre, c'était un petit peu une exception, mais je pense que ça a créé aussi, et tu pourras nous en dire 2 mots, une ambiance voilà, très proche d'un petit groupe où tout le monde se connaît et que tout le monde travaille ensemble. Et les promo managers, donc les personnes qui accompagnent toutes nos promotions, chaque promotion, un promo manager ou une promo manager dédiée. Dans cette formation-là, c'est plutôt une promo manager. Alors, est-ce que tu veux en dire 2-3 mots sur l'accompagnement? Alors, nous, notre promo manager, effectivement, c'était Jessica qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Je la remercie vraiment parce qu'elle est très présente. En fait, dès qu'on a une question, un doute, une question plus technique, une organisation, une date qu'on a oubliée, une attestation à avoir, eh ben, on l'appelle ou on lui envoie un petit mail. Et moi, le jour même ou 2 jours après, j'avais déjà une réponse qui était apportée, quoi. Et finalement, c'est rassurant d'avoir une personne comme ça sur qui on sait qu'elle sera présente pour nous, en fait, dans notre formation. Et en tout cas, c'était vraiment le cas pour Jessica. Et pour ça, je le remercie parce que elle était là. On fait des points trimestriels avec elle, où on est tous réunis. Donc, pour le coup, voilà, c'est un échange sur les 3 mois qui viennent de s'écouler. Et en plus, voilà, comme je viens de le dire, si on a des questions entre deux, ben, elle a toujours été disponible. Et puis après, il y a aussi toi, Irina, qui en faisais partie, même si tu n'étais pas notre promo manager. Mais voilà, tu viens aussi, enfin, tu es présente aussi, tu fais un bilan aussi avec nous trimestriel après chaque examen finaux. Donc voilà, c'était un rôle essentiel dans cette formation. Oui, je pense que pour une formation 100% à distance, parce que quand même dans votre groupe, la plupart le suivaient 100% à distance, c'est important d'avoir un écosystème et de savoir qu'on n'est pas tout seul face à la formation, mais qu'on est soutenu par d'autres personnes. C'est ça, parce que moi, je l'ai fait en distanciel la plupart du temps. J'ai pu quand même me déplacer une fois ou deux sur la Défense. C'est vrai que à aucun moment, je me suis senti seul, en fait. Parce que il y avait Jessica, il y avait toi, et puis il y avait aussi donc, les derniers points qui étaient, moi, j'appelle mes collègues, c'est-à-dire les pairs. Voilà, où bon, naturellement, on a créé notre boucle WhatsApp pour échanger avec nous. Il y avait des personnes du continent français, mais il y avait aussi des personnes qui venaient d'Afrique. Et donc, c'est sûr que pour communiquer, c'était beaucoup plus simple avec cette boucle WhatsApp. Et ça nous permettait aussi bien d'avancer ensemble, par exemple, se dire où on en est. S'il y en avait qui étaient, bah, moi, j'ai toujours pas fait ça, on pouvait dire, bah, écoute, fais-le maintenant parce que cet atelier-là est assez long. Donc, du coup, voilà, ça permettait de se motiver ensemble. Et puis après aussi, c'est le but d'une formation, c'est on crée un réseau. Et moi, c'est ça aussi que je suis venu chercher.
c'est un réseau au sein de ma promotion, mais pas que, puisque j'ai pu découvrir aussi les 2 autres promotions quand on a fait notre séminaire. Et on s'aperçoit qu'on parle tous du même thème avec des fois des idées différentes. Et c'est ça aussi qui enrichit énormément, quoi. Oui, merci Pierre-Olivier. Alors, 2 mots, bon, on a une petite parenthèse aussi, une autre ressource, donc on a parlé beaucoup de ressources humaines finalement, qui vous soutiennent dans cette formation, mais il y a aussi un Learning Center, donc une bibliothèque digitale à laquelle vous avez accès pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir travailler principalement sur le mémoire. Pas seulement parce que finalement, vous avez accès quand même à beaucoup de ressources. Donc, même en dehors du mémoire, on peut toujours se renseigner, lire, se former. Mais voilà, c'est aussi un élément qu'on donne, on met à disposition de nos participants pour qu'ils puissent avancer sereinement et s'enrichir dans leur travail. Alors, Irina, c'est juste une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. Je trouve que c'est super. Bon, c'est gratuit en plus. Et ça permet d'avoir accès à une tonne d'articles. On a aussi des articles de presse et des choses comme ça. Je l'ai utilisé dans le cadre de mon mémoire et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, vraiment. En plus, il y a aussi d'autres petites choses dans la formation dont on n'a pas parlé, comme le B.A.B.A. climatique. Et ça, je trouve que c'est vraiment des petits plus qui permettent d'approfondir et d'avoir la connaissance et d'aller la chercher. Comme les webinaires aussi, on n'en a pas parlé, mais tu vois, c'est vraiment des points qui apportent énormément, je trouve, à la formation. Oui, donc effectivement, il y a la partie obligatoire de la formation, c'est celle qu'on a présentée aujourd'hui, donc avec les cours, les ateliers synchrones avec les enseignants et la partie asynchrone, les modules en ligne. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup parlé, mais vous avez également des webinaires réguliers sur des thématiques très variées, avec ce qu'on appelle les webinaires experts. On peut assister à des temps d'échange avec des professionnels et qui peuvent aider, accompagner, expliquer certains points qui posent problème. Et il y a aussi des modules facultatifs. Pour chaque promotion, on met à disposition plusieurs modules facultatifs pour les personnes qui ont le temps et l'envie d'approfondir. Effectivement, ils peuvent aussi aller plus loin et faire des modules complémentaires. Bon, un point un petit peu moins sympathique, c'est les évaluations. Donc, comment on valide la formation? Comment on peut savoir si on a validé ou non la formation? Donc là, le premier élément très important, c'est l'assiduité à l'ensemble des dispositifs, c'est-à-dire pour pouvoir valider la formation, il faut que vous ayez assisté à l'ensemble des ateliers et que vous ayez réalisé l'ensemble des modules en ligne. Donc ça, c'est le premier point. De plus, pas seulement il faut y assister, mais en plus, il faut avoir la note de 10 sur 20 minimum à chaque matière. Alors, on peut tricher un tout petit peu parce que certains cours font partie de matière, donc on peut compenser de temps en temps la note. Mais bon, honnêtement, on parle de ces conditions-là. C'est très, très rare que nos participants aient quand même la note de 10 sur 20 ou moins, puisque la plupart du temps, la moyenne, elle tourne autour de 13-14. Donc, la plupart du temps, les participants, ils sont quand même très motivés, ils ont envie de réussir. Ils ne le font pas juste pour pouvoir cocher les cases, mais pour apprendre des choses. Donc, voilà, la plupart du temps, les notes sont bien plus élevées. Mais là, on parle du minimum nécessaire. Et donc, l'autre aspect important, c'est le projet ou le mémoire individuel, où il faut également obtenir la note de 10 sur 20 minimum. Donc, à l'écrit et à l'oral, il y a l'évaluation, elle se fait des deux aspects. Donc, l'écrit qui est rendu en amont et ensuite la soutenance orale devant le jury. Donc là, encore une fois, souvent les notes sont bien plus élevées, mais le projet, il compte à peu près pour un tiers de la note globale de la formation, de l'executive MBA et du master. Donc, le mémoire est quand même très, très important. Donc, ça, c'est pour pouvoir valider la formation.
Voilà, on pourrait peut-être résumer les points principaux de tout ce qui a été dit. Pierre-Olivier, est-ce que tu veux voilà, dire en quelques phrases en quoi pour toi consiste la valeur ajoutée de cette formation? Eh bien, c'est tout ce que j'ai pu expliquer jusqu'à présent, c'est-à-dire le fait d'avoir un double diplôme. Ça, c'était… enfin, je n'ai pas vu d'autres formations qui me proposaient d'avoir un double diplôme. Donc ça, pour moi, c'est un très gros plus. Ensuite, la structure, je veux dire, l'IFG est là depuis longtemps. C'est bien structuré, c'est bien organisé. Les personnes connaissent extrêmement bien leur sujet. Moi, tous les intervenants qu'on a eus, c'était à chaque fois de belles découvertes. Et d'ailleurs, le côté peut-être un peu frustrant que j'ai eu, c'est lorsque j'ai fait mes cours asynchrones avec des professeurs donc, que je n'ai vu que à travers la vidéo de mon portable. Leur façon, leur approche était vraiment très intéressante et ça donnait envie de les connaître, de les questionner, tel que on était avec les experts des modules synchrones, où là, oui, l'échange, il est là, parce qu'on est en direct avec eux. Donc voilà, c'est ce petit côté-là où, à force de faire ces cours-là, on avait l'impression de les connaître, on avait des questions à leur poser, mais bon, le protocole faisait que ce n'était pas prévu pour. Et donc voilà, donc au-delà de ça aussi, donc un autre point, c'était, comme je disais, le large éventail, quoi. On traite vraiment de tous les aspects au niveau du développement durable et de la RSE, et chacun s'y retrouve. Moi, je vous ai dit que c'était plus sur l'économie circulaire, c'est ce qui me branchait vraiment. Mais mon collègue qui est avec nous cette année, lui, il était basé vraiment sur les achats responsables et il était aussi déjà dans son poste et ça va lui servir pour après, quoi. Donc ça, c'est vraiment un ensemble global très cohérent. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette formation. Et puis la petite cerise sur le gâteau, pardon, c'était le séminaire international que l'on a fait, où ça permet de se regrouper tous ensemble et puis d'avoir des intervenants internationaux. Alors, on a vu quelqu'un du Canada, on avait une autre personne du Maroc. Alors là, c'était stratosphérique, son intervention. Hyper intéressant, une connaissance sur les enjeux internationaux au niveau du nord de l'Afrique. C'était vraiment, on sort de là, on se fait waouh. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis la possibilité aussi de faire des webinaires. Moi, j'ai pu en faire à côté. J'avais vu j'avais assisté à un atelier sur la CSRD. Alors, c'était l'année dernière, hein, avant que les choses évoluent un petit peu cette année, animé par Philippe de Sertine. Donc, c'était aussi du haut niveau, pour dire un peu les choses plus crûment. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on se sent qu'on est très bien encadré et que les gens maîtrisent leur sujet. Moi, c'est la valeur ajoutée, en tout cas, que j'ai vue à travers cette année passée à l'IFG. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour ce témoignage. Alors, la date de démarrage, je m'en excuse, j'ai oublié de la changer, donc il s'est écrit toujours le jeudi 15 mai. Effectivement, on a eu un démarrage il y a un mois. Le 15 mai, on a eu une promotion qui s'est lancée, mais c'est fini. Et le démarrage suivant, c'est en novembre, le 15 novembre également. Donc, il vous reste encore du temps. Si vous êtes en France, pensez quand même que pour monter un dossier de financement, il faut un certain temps. Donc, il vaut mieux commencer en avance les démarches. Mais sinon, voilà, il reste encore plusieurs mois avant que la prochaine promotion se lance. Mais notez déjà, dès à présent, le 15 novembre dans votre agenda. Deux mots pour conclure et après, alors Pierre-Olivier ne peut pas encore en témoigner puisqu'il vient de finir sa formation, mais une fois que la diplomation validée, les participants font partie du réseau alumni, de deux réseaux alumni à la fois, donc d'un côté le réseau alumni IFG et de l'autre le réseau alumni UHA. Il y a la possibilité, bien évidemment, toujours d'apprendre de nouvelles choses et de s'inscrire à d'autres formations. Alors, on a des personnes régulièrement, il y a toujours
presque toujours, il y a une ou deux personnes de la promotion qui font leur formation et ils disent « Non, moi, je veux continuer, je veux faire un doctorat. » Donc, soit un doctorat universitaire, soit un doctorat professionnel. On a un International Executive DBA que vous pouvez suivre et vous pouvez également effectivement compléter par des formations plus courtes. Pierre-Olivier, tu as parlé du séminaire CSRD, il vous a été offert en tant que participant, mais on peut aussi voilà, l'acheter en plus à part pour suivre uniquement ce certificat-là. Et voilà, il y a plusieurs certificats ou plusieurs séminaires comme ça ponctuels qu'on organise. J'ai parlé tout à l'heure d'une possible évolution professionnelle vers le consulting. On propose aussi, par exemple, un petit certificat développer votre activité de consultant RSE. Donc voilà, il y a toujours la possibilité de suivre d'autres formations, soit grand projet type doctorat, soit petit projet module d'une journée, de 2 jours, etc. Donc, la communauté alumni, bon, elle est gérée. On a nos référents alumni en France et en Afrique voilà, qui animent toute cette communauté en organisant régulièrement des événements, des masterclass, donc soit ouverts à tous, soit ponctuels, vraiment qui s'adressent uniquement aux alumni. Il y a aussi des offres d'emploi qui sont proposées sur la plateforme, il y a des groupes d'intérêt organisés, etc. Et voilà, on a passé 51 minutes, pile poil le temps de présenter cette formation. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat, donc j'imagine que tout est clair. On peut attendre une dernière minute au cas où quelqu'un voudrait poser une question. Mais sinon, on vous remercie pour votre attention. On vous souhaite peut-être bon appétit. Hein. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Et on espère vous revoir au prochain démarrage de la formation Mastri, donc en novembre 2025. Merci Pierre-Olivier. Merci Irina, merci à tous de votre attention. Au revoir.